Hop. L'univers des oubliés est représenté par la ville de Saint-Jean-de-Castel. C'est une ville portuaire méditerranéenne, mais imaginaire. Elle est basée sur un ensemble de plusieurs petites villes de la côte qui auraient pu exister en 1572 en France. Et bien entendu, vous vivez principalement dans les égouts sur les toits, dans certaines cloisons insoupçonnées des hommes, et un peu à l'instar des souris, des rongeurs dont il faut vous méfier. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce petit peuple dont vous êtes les représentants ? Au départ, il n'y avait rien. Absolument rien. Et puis, des animaux un peu étranges qui n'existent plus aujourd'hui foulaient le sol de la terre encore jeune. Et un jour, certains de ces animaux se sont mis à marcher sur deux pattes. Et debout, il se mit à penser. De ces pensées naquirent des désirs, des craintes, des envies, des regrets, des songes, des cauchemars. Et c'est ainsi que la pensée des géants engendra Edenia, le monde des songes, et Obscurine, la terre du cauchemar. Et ces deux terres se peuplèrent d'une multitude d'êtres, des enfants des songes, que vous êtes, et de créatures du cauchemar sur Obscurine. Sur Edenia, le monde des songes, les 7 races qui constituaient le petit peuple s'organisèrent en 13 tribus, avec une reine à leur tête, une reine Miss, c'est leur nom. Et ces reines, le devoir de ces reines était de s'assurer que Tyntia, la chimère sur le dos de laquelle est bâtie Edenia, était alimentée en songes. Parce que sans les rêves des géants, le monde n'existe plus. Il fallait donc récupérer les songes des géants pour les donner à la chimère. Et pour cela, certains membres du petit peuple se spécialisèrent dans un art qui leur permettait d'extraire de l'esprit des géants endormis l'essence même de leurs songes. Et ils se firent appeler les Révirines, les guerriers des songes. Cette magie était puissante et nécessaire à la survie du petit peuple, mais elle nécessitait que le Révirine se trouve en présence physique du géant en train de rêver dans son monde. Et ce n'était pas chose facile. Un jour, les Révirines, pourtant, qui allaient et venaient d'Edenia vers la terre des géants grâce à des passages, un jour, donc, ces Révirines ne revinrent pas de la terre des géants. Aucun. Ainsi, la reine, c'était la reine Célestine à l'époque, a fait préparer un host composé de ses plus beaux guerriers, les plus puissants, les plus majestueux, sur des montures extraordinaires et exceptionnelles, et l'a envoyé à travers un passage vers cette terre peuplée de géants. Mais malheureusement, personne ne revint. La reine, contre l'avis des farfadets, céda à l'angoisse, à la peur, aux mauvais conseils et fit obstruer tous les passages. Le problème, c'est que la chimère n'était plus alimentée en songes et elle perdait de sa substance. Ainsi, elle a commencé à se faire grignoter comme quelque chose de noir qui la rongeait, affolant tout le monde et mettant vraiment la survie du monde et du petit peuple en péril. La reine prit alors une décision radicale. Elle rouvrit 13 passages, un pour chaque tribu, vers la terre des géants. Chaque tribu allait passer
par son passage vers la Terre. Et elle allait rester seule sur Edenia, endormie pour nourrir la chimère en songe. Bien sûr, tout cela, c'était le temps que sa garde d'Azur, la meilleure garde des reines, jure solennellement de trouver ceux qui rongent ainsi Edenia et la chimère et reviennent ensuite par les passages pour sauver le monde. Pour être sûr qu'ils n'oublient pas leurs promesses, elle leur lança un enchantement et ainsi leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants et ainsi de suite se souviendraient toujours de leurs promesses car elles reviendraient lorsqu'il serait temps dans leur vie. C'est ainsi qu'à l'adolescence, les oubliés se révèlent, les descendants des chevaliers d'Azur. Quand les tribus sont arrivées sur le monde des géants, la Terra Incognita, ils vécurent une ère très très difficile. Ils ne s'attendaient pas à ce que le monde soit si rude et beaucoup sont morts de maladies, de famines, d'accidents. Et cette période fut nommée la Disétine. Heureusement, les choses se sont stabilisées. Les peuples ont commencé à prospérer à nouveau et surtout on se mit à faire des inventions, des innovations et trouver de nouvelles réjouissances. On a appelé cette période la frivolution, mais le pendant, c'est qu'au cours de ces âges, le petit peuple s'est détourné de son passé jusqu'à l'oublier. Et ainsi, ironiquement, seuls les oubliés n'ont pas oublié ce passé et leurs promesses. La frivolution était une période où tout le monde était enjoué, faisait la fête, se rendait visite, mais il est arrivé, bien entendu, un événement dramatique puisque le bonheur ne peut pas durer. L'une des 13 tribus a tourné le dos au songe. L'une des 13 tribus, les enfants de la nuit, a embrassé le cauchemar, a massacré une grande partie du petit peuple par surprise, par traîtrise. Et depuis, c'est l'ère de l'Iphilim, l'ère où tout le monde se méfie de son voisin, surtout quand il n'est pas de sa tribu. Parce que si ça recommençait, et si une autre tribu embrassait le cauchemar, comment le savoir, puisqu'on ne vit pas avec eux? Et tel est l'univers féerique, sombre et envoûtant des oubliés. Et l'appel des oubliés, on pourrait vous l'avez entendu, et d'ailleurs quand vous êtes arrivé à l'âge de l'adolescence, vous avez entendu cet appel qui faisait: entends-tu l'incessant murmure qui bourdonne à ton oreille? Entends-tu comme une complainte qui s'élève dans le lointain et gagne en puissance instant après instant? Un appel auquel nul ne peut résister. Lève-toi, enfant, rejoins les armées furtives de la reine endormie et la lutte contre les armadas du cauchemar. Rejoins les oubliés. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez rejoint les oubliés après avoir entendu son appel dans vos rêves. Après avoir eu des souvenirs qui n'étaient pas les vôtres, qui sont revenus, des souvenirs d'une reine endormie, des souvenirs d'Edenia, un monde merveilleux dans lequel vous ne vivez plus. Tels les autres oubliés, vous avez formé une petite compagnie. Et depuis, vous arpentez la Terra Incognita à la recherche de la raison qui condamna la chimère et des différents passages.
Mais pour l'instant, vous devez surtout retrouver un petit peu de nourriture et d'eau. Parce que vous êtes en plein été, la saison du phénix. Vous cheminez vers la ville de Krinios, une grande colonie du petit peuple, près du chantier naval des géants, et vous êtes dans le quartier du port. Par cette chaleur écrasante, vous avez passé la journée, car la journée on se cache des géants, c'est la nuit que l'on vit. Vous avez passé la journée donc sous le plancher d'une demeure de géants, dans la poussière étouffante, et entendant les cris perçants des mouettes qui volent non loin de cette maison, les voix hurlantes des géants qui travaillent sur le port et le son perçant des grillons. L'inconfort était très fort. En plus, l'odeur entre la poussière et la sueur des géants, leurs excréments, tout ça est toujours désagréable. Mais maintenant, heureusement, la nuit est tombée. La clameur s'apaise. Il n'y a plus que le chant des grillons. Et vous allez enfin pouvoir sortir de votre plancher. Parce que au-dessus de vous, tout est calme. Et là, je ne sais pas si vous êtes allé sur Watch Together. Oui. Oui, je vais vous mettre la musique du coup. Vous oubliez pas de baisser le volume s'il faut, parce que c'est peut-être très fort. Ouais, on peut régler le volume, c'est unique pour chacun normalement. Ouais, c'est ça. Et vous êtes donc dans cette maison, vous sortez du plancher dans cette chambre-là. Alors, si j'arrive à mettre un ping, hein. Voilà, dans la chambre numéro 1. Mais tandis que vous vous extrayez par cette latte de plancher qui est un peu mal clouée, je vais vous laisser vous présenter, ainsi que votre petite compagnie. Et bien d'abord l'aîné parmi vous, c'est Nicodémus, sombre présage. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi ? Bah alors, Nicodémus, c'est un vieux farfadet tout fripé, qui probablement, lorsqu'il n'avait pas le dos voûté, a tenu quand même une belle taille de 3 cm, hein, ce qui est quand même grand pour le petit peuple. Mais il paraît bien plus petit car il est rabougri derrière sous sa robe miteuse. Il a un long nez crochu, des doigts avec des ongles très longs pointus. Vous le voyez toujours les yeux plissés, humer l'air et sourire très peu. Et tant mieux car il a des dents jaunies par le temps. Et il est toujours appuyé sur son bâton en train de marmonner des sombres présages dans sa barbe. Alors vous savez que c'est pas forcément le plus joyeux compagnon, Nicodémus. Il est pessimiste, il est sombre. À chaque fois, il promet des grands malheurs, voilà, il fait pas bon vivre d'être à côté de Nicodémus, mais il est quand même utile parce qu'il a quand même une profonde sagesse, des profondes connaissances. Il comprend le langage des géants, il connaît plein de choses. Et si malheureusement, il passait pas autant de temps à souhaiter le malheur à son prochain, il serait peut-être plus utile que prévu. Mais voilà, c'est Nicodémus. Et je pense que je sais pas quoi dire d'autre de plus parce que j'ai pas non plus accès à beaucoup d'infos. Je regarde, mais c'est ça.
Et puis, je crois qu'il a une petite tendance à l'exagération parce que, effectivement, il va vers le pessimisme parce qu'en fait, il fait quand même 6 bons centimètres, même si lui, il a l'impression d'en faire que 3. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ouais. J'ai vu taille 3, alors je pensais que c'était 3 cm. Hein. Non. Pardon, tant pour moi. Oui, c'est pas évident. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit farfadet. Ouais, je suis tout voûté, quoi, voilà. J'ai plein de colis fichés sur moi. Et je pense que je me réveillerai, enfin, quand on sortira de cette planche, vous me verrez encore une fois, Hardy, avec sa voix grave et sombre et lente, parce qu'il prend du temps pour parler. N'oubliez pas, mes jeunes amis, il faut faire attention aux autres drouchas. Je sens... Alors, le drouchas, il semblerait que c'est les pièges. Hein. Je sens que beaucoup de malheurs nous attendent dans cette demeure. Oui, des malheurs. Et il faudra être bien en peine pour y survivre encore une fois. Qu'est-ce que t'en penses, Krogar, quand tu l'entends Krogar, il l'écoute pas, lui, il va tout de suite sous la latte. Il passe la tête et il voit un grillon passer. Et il lui donne un coup de lance directement pour le clouer sur la planche. Krogar, c'est... on peut voir quand même qu'il a pas de mal à sortir la tête du plancher parce qu'il est assez grand, il fait une dizaine de centimètres. Il est vêtu de vêtements divers et variés, de tout ce qu'il a pu trouver à droite, à gauche. Il s'est aussi fait une petite armure avec ce qu'il avait pu trouver, des morceaux de bois, des bouts d'écorce, tout ce qui pouvait passer à portée de main. Krogar, il a un visage assez fripé, peut-être un peu moins fripé que son ami Nicodémus, mais il fait vieux quand même. Il fait vieux, il ramène la cigale vers le trou du plancher. Il se tourne vers quelqu'un qui est un peu plus petit que lui, un peu plus jeune que les deux. Il arrache une patte de la cigale. Mange, mon ami, mange. Cet insecte est goûtu. Je viens de l'attraper. Nicodémus, t'en veux un morceau aussi? Je sais que tu manges pas trop, mais t'en auras besoin. Oui, peut-être. Quand mon ventre m'aura envoyé un message qu'il est temps pour moi de manger, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Mais il faudrait peut-être l'assaisonner d'un peu d'herbe, afin de lui donner, une meilleure saveur. Et as-tu vérifié que celui-ci était pas malade et qu'il ne va pas t'apporter le malheur? N'oublie pas, les insectes peuvent parfois avoir un régime alimentaire des plus bizarres. Et cette cigale ne... Attends, laisse-moi jeter mes osselets, je vais vérifier. Puis, le temps que je trouve ma bourse, tu sais que j'en ai au moins pour bien 15 minutes. Bon, Nirim, prends cette cuisse. Enfin, mon ami, nous avons des traditions culinaires, ce n'est pas pour que je mange comme un sauvage. Ah, vous faites pitié tous les deux. Et je mords, j'extrais en tout cas de la carapace de la cigale des morceaux de chair. Attends, grand Krogar, je perçois de sombres présages. Tu as croqué dans cette pâte, alors même que mes osselets n'ont pas touché la pomme de ma main. Que diable! Il va t'arriver de grands malheurs! Ouais, de grands malheurs, c'est ça, ouais. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois de sombre, c'est ce qui est à l'extérieur. Allez, je vais aller jeter un coup d'œil. Attends, prends cela. Tu vois que je sors une lanterne. Elle t'éclairera le chemin. Espérons-le, et te maintiendra en vie le temps que une sombre malédiction s'abatte sur toi, mon grand Krogar. Ah, quelle tristesse! Edenia me manque! Oui, je sais, préfère déjà faire attention, de voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Un géant à deux pattes, ou alors... des créatures à fourrure. Des rats. Ouais. Prions pour ne pas croiser un chat dragon. La lampe qu'il t'a tendue est une lampe à fée des nuits.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette petite lanterne, il y a une petite fée du cauchemar qui est prisonnière et il faut la secouer pour qu'elle se mette à luire. Oui, secoue-la bien. Et si elle gémit peu, c'est que tu n'as pas assez secoué, mon grand Crogard. Tu es trop douce avec cette fée des cauchemars. Figure-toi que j'ai la même lanterne que toi et elle marche pareil de la même façon. Et je n'ai jamais secoué une fée aussi vivement que je secoue les fées dans ces lampes. Oui, la mienne ne comprend que cela, malheureusement. J'ai essayé de parler avec elle, mais elle ne m'écoute pas. Et j'agite, je sors, je regarde déjà à droite, à gauche, voir s'il n'y a pas de géants autour de nous. Et moi, tu vois que je mets des coups de bâton sur ma lanterne et t'entends des gémissements de douleur. Allez, éclaire plus, vilaine fée. Plus de lumière. Et je mets encore des gros coups de bâton dessus. Nérim, quelle place as-tu entre ces deux compères? Alors Nirim, lui, il est appuyé sur son sabre sixte, une magnifique arme au demeurant pleine de noblesse, couverte de pierres précieuses, qui reflète réellement son statut social. Et voilà, il est appuyé sur ce sabre, en train d'observer la scène, en train de souffler un peu de dépit et de se dire que il a des compagnons qui ne sont décidément pas bien dociles et bien organisés. Mais c'est pas grave, faut bien faire avec. On est si peu finalement encore à garder la tradition et à essayer de faire revenir la reine un jour en Édénia. Et donc Nyreen, c'est donc un personnage élégant, moins grand que son fort compagnon, mais grand quand même, élancé, plutôt élégant. Il a des cheveux roux, assez flamboyants, longs, qui s'écoulent le long de son dos. Et il porte presque tout le temps un masque traditionnel qui est propre à sa tribu, les Krogren. Voilà. Et d'un point de vue de son comportement, c'est un personnage qui est très droit, très strict, qui a à cœur de maintenir les traditions, de les faire respecter. De respecter et de faire respecter l'honneur de la reine et de l'ancien royaume. Voilà, donc un personnage très carré et en même temps plein d'entrain, plein de dynamisme pour ce qui est de trouver des solutions qui permettront un jour de retourner dans le royaume qui est le nôtre. Et c'est donc un lutin. Absolument, un lutin. À nul autre pareil. Ce qui explique son élégance. Absolument. On est bien plus élégant que les autres. Tout à fait. Alors que vous vous extrayez de la chambre avec les 2 lampes tenues par tes compères, l'éclairage est doux mais permet quand même de deviner un petit vasistas ouvert loin dans la pente du toit qui est entrouvert et qui laisse passer l'odeur iodée de la mer, peut-être un peu forte, et elle vous laisse entrevoir aussi cette lueur, la forme d'un lit et d'une petite table de chevet à côté. Lorsque vous vous rapprochez, vous pouvez voir aussi que juste au-dessus du lit, près de l'oreiller, peut-être 80 cm au-dessus, il y a un petit crucifix accroché. Vous êtes certainement dans une maison catholique. Car les géants ont plusieurs religions et ne sont pas tous d'accord entre eux, d'ailleurs, un petit peu à l'instar de vos tribus. Et le fait qu'elles ne soient pas d'accord entre elles, que ce soit vos tribus ou les religions, tout cela malheureusement sert bien le cauchemar. Vous ne pouvez que le déplorer. Mais revenons à nos moutons. D'ailleurs, il y en a sous le lit, des moutons de poussière.
Et qu'est-ce que vous faites dans cette chambre? Je regarde déjà si le lit est occupé par un géant. Non, vous l'auriez entendu ronfler ou respirer ou senti sa puanteur. Et dans ce cas, je cherche un moyen d'atteindre le vasistas. C'est-à-dire que je regarde la distance à laquelle il est et si on peut essayer d'escalader le lit pour s'en rapprocher. Bah moi, pendant ce temps, je lis mes osselets. Ça me prend de longues minutes. Puis à un moment donné, je dirais oui, je vois quelque chose. Attendez. Oui. Alors, vous savez que Nicodémus répète beaucoup les mêmes choses. Je vois quelque chose. Il me semble que nous sommes à l'étage. Et si je me souviens bien, les maisons des géants ont souvent leur cuisine au rez-de-chaussée. Oui, j'en suis certain, les osselets le disent. Oui, une cuisine, et qui, je l'espère, sera bien garnie. Oui. Bien sûr, Nicodémus, bien sûr. Je l'attrape par l'épaule, gentiment, et pendant qu'il répète ces trucs, je le fais avancer gentiment. Cette épaule. Voilà. Oui, mes vieux os. Avance, Nicodémus. Mais oui, bien sûr que tu as raison, mais... Aide-moi donc, jeune avance. Irim, à ramasser mes osselets. Et attention, ne les touche pas avec tes doigts, car tu seras maudit. Maudit! Oui, je te le dis, maudit. Ce que tu as vu aussi dans les osselets, mais tu es troublé, tu souhaiteras peut-être pas en parler parce que tu n'es pas sûr, mais il t'a semblé discerner un changement proche à venir. Oui. Attendez, Attends, Irim. Pas celui-là. Oui. Tu vois que je tourne autour de l'osselet. Oui. Des changements, oui. Je perçois un changement proche. Oui, un grand changement proche. Oui, je n'en sais pas plus. Oui, tu t'es arrêté alors qu'on avançait, c'est un changement en soi. Oui, c'est vrai. Oui, peut-être. Oui. T'as la sagesse des peuples de lutin à parler, peut-être, oui. Tu sais que j'accorde beaucoup d'importance à la tradition et je te fais confiance pour ce qui est de lire dans ces choses-là. Mais rester au milieu de la pièce n'est pas une bonne idée. Avançons. Je t'en conjure, avançons. Oui, mais le mouvement, mon jeune Irim, le mouvement, alors que nous sommes seuls entre nous. Car derrière ces portes ou derrière les chemins que nous allons emprunter, de grands dangers nous attendent. Peut-être, à ce moment-là, me regarderas-tu avec les larmes et me diras-tu: nous aurions dû peut-être rester sous ce plancher. Oui, tu verras, jeune Irim, tu verras. Eh bien, ce n'est pas en restant sous le plancher que nous ferons revenir le royaume. Oui, tu as raison. Cette pauvre jeune reine, elle nous attend. Krogar, pendant que tes amis devisent, toi tu t'es rapproché du lit, tu observes la fenêtre, elle est quand même très 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 haute. Il faudrait que tu aies une force extraordinaire ou que tu passes des heures à grimper le long du mur pour arriver jusqu'à cette fenêtre. Par contre, tu peux peut-être... Les pouvoirs qu'on a, ils s'activent comment? Avec des fils de songe que vous dépensez et qui sont très rares et précieux. D'accord, donc c'est à dépenser avec parcimonie. Tout à fait. Comment pouvons-nous donc descendre? Il nous faut rejoindre le bas. Tu pourrais... Dans ce cas, je vais utiliser mon grappin. Oui. Et je vais essayer d'atteindre la lucarne. Alors, je pense que déjà, si tu arrives à lancer ton grappin au bas de... Tu sais, le lit est fait, tu peux peut-être arriver à lancer ton grappin sur un bas de la couverture qui était mal rentré sous le matelas pour grimper déjà sur le lit. Moi, quand je le vois utiliser ça, je le regarde et puis... Alors vous verrez que je plisse les yeux. Grand Krogar, ne compte pas sur moi, encore une fois, pour grimper sur cette corde. Il faudra me tirer. Mon grappin, il est... c'est un grappin qui est fait avec des bouts de métal un peu récupérés à droite à gauche. Ça peut ressembler à des hameçons, effectivement. Ouais. Mais le fil est très très fin et très très long. Quand je dis très très long, il fait 3 mètres. Ah oui, mais
c'est très bien quand tu veux descendre de quelque part, mais Mais- je ne suis pas sûre que tu aies la force de le lancer à 3 mètres de haut. Je pense que déjà 30 cm devrait déjà être pas mal. Si tu veux faire ça, fais voir un jet de... Alors attends, je vais voir ce que tu as en compétences. Eh bien, un jet d'athlétisme, je pense, me paraît pas mal pour voir si tu arrives à lancer ton grappin haut sur... soit sur le lit, soit sur la table de chevet. Le plus haut possible, parce que je vais procéder par étapes. Donc, Alors, tu constates quand même aussi que le lit n'est pas sous la lucarne. Nicodémus et Valkia, vous voyez Krogar, il est déjà parti, bille en tête, il observe la fenêtre, puis il fait ses petits calculs, certainement. Je ne sais pas s'il marmonne des choses ou pas, peut-être. En tout cas, vous moi, je le voyez laisse lancer faire, son hein. grappin. Je le laisse faire, mais pendant ce temps, mais vraiment à pas très lent, je pense que je prendrai la direction de la porte. Et je vais essayer déjà de voir si je peux glisser mon bâton en dessous. Et si on peut passer en se couchant sous la porte, tu sais, la porte qui fait face au lit, là. Oui. Et si jamais regarder l'interstice et me demander si je peux pas demander à Nirim peut-être de nous faire un petit passage avec son épée en rabotant le dessous. Enfin, en tout cas, j'essaie de voir s'il est possible peut-être d'accéder par en dessous. D'accord. Est-ce que tu peux faire ton jet d'athlétisme, Krogar? Est-ce qu'on peut avoir, cher MJ, une petite précision sur notre taille en centimètres, histoire de se faire une idée du genre d'interstice dans lequel on peut passer? Vous passez à peu près où passent les souris. Donc on pourrait essayer de passer sous un dessous de porte. C'est Tout à fait. des vieilles maisons, c'est plein de trous. Hein, C'est pas- assez Bah grand. oui, c'est ce que je me dis, oui. Un dessous de porte, c'est jouable. Après, même si, imaginons, on n'arrive pas à passer parce que Krogar est peut-être un peu trop gros, avec ton épée, je pense qu'il doit y avoir moyen, tu sais, de raboter un petit peu. Tout à fait. Même à travers le plancher, il doit y avoir des nœuds dans le bois, des trous dans Des lesquels on peut se interstices. faufiler Oui, carrément. sans trop de problèmes. Oui, votre problème, ça va plutôt être, par exemple, de monter ou descendre des escaliers. Alors des fois, vous savez que des fois, dans les zones très peuplées par le petit peuple, il y a eu des aménagements faits pour vous, mais là, en l'occurrence, vous êtes en pleine terra incognita. Vous allez d'une cité vers une autre. Alors il y a des petits villages, mais il y a aussi des grands no man's land. Et c'est plutôt dans un de ces no man's land que vous êtes. Krogar, je suppose que tu choisis ton jet de songe. On est dans la pièce 1. On est dans la pièce 1, Oui, Valka. dans la pièce 1. Nous, ce qu'on doit faire, c'est récupérer de la nourriture, c'est ça? De la nourriture, de l'eau. Et D'accord. puis, pourquoi pas, si l'occasion se présente, d'autres choses, hein, vous verrez bien. En attendant, tu arrives à planter ton grappin comme tu es très fort, tu arrives à le planter dans le drap vers le haut du lit. Et tu peux donc te hisser pour arriver sur le lit. Tu vois qu'il te manque un petit peu, peut-être avec ton grappin tu arriveras aussi à aller jusque sur la table de chevet. Tu aperçois comme tu es sur l'oreiller là et que tu es plus proche. Tu avais une lampe toi, c'est ça? J'ai une lampe, oui. Ouais. J'ai aussi une lampe des fées. Hein. Tu vois sur la table de chevet qu'il y a une bougie sur son bougeoir. Quelque chose qui ressemble à du tissu et même quelques pièces posées sur la table, et tu peux voir aussi que cette table de chevet a un tiroir qui est fermé. Ce que je vais faire, moi, c'est récupérer en tout cas de la cire. Je sais pas pourquoi, mais ça me sera peut-être utile. D'accord, bah tu vas me refaire un jet pour grimper sur la table. Un jet d'athlétisme pour voir si tu arrives à bien lancer ton grappin et à grimper. Je grimpe très bien sur la table et puis... Oui. Tu vois que le tissu, c'est ce que les géants utilisent comme mouchoir.
Il y a effectivement pas de problème pour récupérer de la cire. Tu peux même prendre un bout de mèche avec. Ça, parce que tu vois, il y a eu plusieurs bougies sur ce bougeoir et puis sur le côté, il y a peut-être même un peu de mèche qui reste et puis voilà. Et je ne sais pas si à un moment tu vas te retourner vers tes compagnons, vers en bas. Je me retourne vers mes compagnons, effectivement, parce que si je vois qu'il n'y a pas moyen de progresser vers le haut, de toute façon, je vais faire demi-tour, hein, donc je ne vais pas m'entêter à essayer d'escalader jusqu'à la lucarne. Tu les vois, en tout cas, tu vois la petite lampe de Nicodémus qui évolue vers la porte. Et comme d'habitude, Nérim a emboîté le pas de Nicodémus. Bien, je vais les rejoindre. Oui, je regarde s'il y a un passage. Hein. Oui. Donc tout ça va vous prendre un certain temps, puisque vous progressez pas si vite. Surtout, vous avez passé pas mal de temps au pied de la porte à attendre Krogar, tandis qu'il grimpait. Et vous passez sous la petite porte, vous pouvez voir que vous êtes dans un couloir. Il y a sur la droite deux portes et sur la gauche une porte tout au fond du couloir, plus vous pensez deviner une ouverture, une deuxième ouverture. Attendez, je sens que nous sommes dans un mort d'âme, un lieu où la mort sévit. Oui, soyez prudents, mes amis, soyez prudents. C'est sur cette parole pas très rassurante que vous vous glissez sous la porte pour aboutir dans ce couloir. Alors Nérim, toujours le premier, il ouvre le chemin. Pour lui, c'est son devoir que d'assurer le passage de ses compagnons. De toute façon, moi je suis toujours le dernier parce que même si j'essaye de vous rattraper, je marche tellement lentement qu'en quelques pas, moi je suis là avec mon bâton. Oui, attends. Ne soyez pas si pressés, mes jeunes amis. La mort nous cueillera bien assez tôt. Croyez-moi. Oui. Eh bien, je préfère courir à son devant pour l'affronter, sans plus attendre. Eh bien, moi, ce que je vais faire, c'est j'aurais essayé de repérer aussi tous les trous dans le parquet qui pourraient nous permettre de nous cacher au cas où, ou même s'il y a des meubles, des endroits qui nous permettraient de nous cacher au cas où un géant surviendrait. Ah, grand Krogar, aide-moi. Mon dos s'est bloqué. Et d'ailleurs, même pourquoi pas essayer de se faufiler sous le parquet pour progresser avec plus de sécurité. Même si sous le parquet, on a des risques, même en dehors, de toute façon, de rencontrer des souris. Alors il fait nuit et votre plus grande peur à cette heure-ci, plus encore que de rencontrer un géant qui pourrait rentrer chez lui ou autre, ce serait de tomber sur un dracha. Parce qu'autant les géants la nuit ne voient pas grand-chose, autant les drachas, eux, voient très bien la nuit. Oui. N'oubliez pas, mes amis, si vous entendez un ronronnement, si vous sentez une drôle d'odeur... Les drachas ne ronronnent pas quand ils vont nous sauter dessus. Mais quand ils dorment, si, mon ami. Les drachas ne dorment pas la nuit. J'ai croisé certains qui dormaient la nuit, si. Est-ce que vous vous dirigez vers le boucan que vous entendez à travers cette porte? Vous entendez un boucan d'un véritable concert de ronflement? Ou est-ce qu'au contraire vous vous en éloignez allant vers l'autre côté du couloir? Est-ce qu'on connaît un petit peu la maison? Enfin, comment sommes-nous arrivés ici? Eh bien, vous êtes arrivé ici par le toit. C'est-à-dire que à l'aube dernière, vous avez attendu que vous étiez perché sur la lucarne
vous avez attendu que le géant qui occupait cette chambre s'en aille et vous avez passé la journée sous le plancher à attendre la nuit suivante. D'accord, donc on ne connaît pas du tout Non, l'aménagement de la maison. absolument pas. Eh bien, mes chers amis, je pense que le plus simple est encore que je parte en reconnaissance. Laissez-moi quelques instants et je vais aller voir par cet entrebâillement. Je n'irai, non. Non, il ne faut jamais se séparer. N'oublie pas, et la compagnie de la chimère, nous sommes trop peu pour agir de manière désunie. Il nous faut rester ensemble, soudés. Et n'oublie pas, il nous faut attendre le bas, car mon ventre a parlé et il a faim. Ah bah, je t'ai proposé de manger quelque chose tout à l'heure. Oui, T'as pas voulu. Oui, Mais enfin, non. on a eu toute la journée pour Alors, cuisiner. vous aimez effectivement le grillon? Parce que tu m'as parlé d'un grillon d'abord. Oui. C'est un mets très délicat pour le petit peuple, mais généralement, à part peut-être toi qui est un peu gourmand, vous préférez manger ça au moins grillé, cuisiné, soit au moins rôti à la broche. On n'est pas des sauvages, Krogar. Oui, n'oublions pas. Dégrillé, c'est très bien cru. Krogar, c'est pas sûr. Si. N'oublie pas, Krogar, je te prédis une très mauvaise nuit, car ton ventre va te le rappeler. Manger cru, c'est mauvais, dans toutes les circonstances. Et c'est plein de maladies aussi, au passage. À mourir de ça ou d'autre. Ouais. Tout revient. Est-ce que tu veux que je t'accompagne, Rim? Eh bien, avec plaisir, mais enfin, on ne va pas laisser Nicodémus tout seul. Vous laisserez un vieillard comme moi seul? Non, bande de traîtres, de scélérats. Eh, viens avec nous, Nicodème. Reste pas tout seul. Ah, même si je le voulais, je n'arriverais pas à vous suivre. Toujours à courir, à De toute façon, précipiter. s'il y a une chose avec laquelle je suis d'accord avec toi, c'est que s'il y a une nourriture dans les maisons des géants, c'est en bas, au rez-de-chaussée. C'est là-bas qu'ils stockent leur nourriture et leur eau. Et surtout, ils auront une grande cheminée, une âtre, où nous pourrons faire griller ce délicieux grillon. Oui. Je crois que, vu la taille de l'âtre des géants, c'est toi qui risques de griller, Et Nicodème. puis, rappelez-vous, nous sommes à la saison du phénix, c'est caniculaire en ce moment. Oh, quelques braises suffiront. D'ailleurs, vous avez cru étouffer sous ce plancher tellement il faisait chaud toute la journée. Vous avez à peine pu dormir. Puis j'ai soif. Ah, ma bouche est pâteuse. Pourtant, je parle peu, mais je ne comprends pas pourquoi. Ah, ma bouche. Eh ben, il a peut-être un peu d'eau à côté de lui, celui qui est en train de ronfler derrière cette porte. Ou alors, il y a un drachat. Et dans ce cas, ça sera notre dernière heure qui sera venue. Sauf C'est un- s'il y a un trou dans le parquet. Les ronflements sont vraiment typiques de ceux d'un géant. Un drachat qui ronflerait comme ça aurait vraiment des problèmes de santé très graves. Un Enfin, drachat, il doit avoir de gros problèmes de santé, en tout cas, Nicodème. Je suis sûr. Oui. Il aurait sûrement mangé un Nicodémus. Comme vous le savez, j'ai toujours recommandé la prudence. Et pour moi, tout bruit est à fuir. Eh ben, Allons on sera plutôt plus- dans un endroit silencieux. je te soutiens pleinement dans ce choix. Enfin, Alors. ça m'étonnerait que les géants aient l'habitude de dormir dans leur cuisine. Cependant, il nous faut trouver un moyen de descendre, ce qui ne sera pas une mince affaire. Bah, avec mon grappin et ma corde. Bien sûr. Toi, grand Vas-y. regard, pour toi, mais moi, penses-tu donc à mes vieux os, hein? Veux-tu que je me rompe le dos déjà, alors que je suis si âgé et que j'ai Bah, du si- mal à me tenir debout? Si tu veux pas te rompre le dos, t'auras qu'à grimper sur le mien. Oui, comme toujours, mais mon orgueil en prend un coup à chaque fois, Krogar, à chaque fois. Ton orgueil. Que va donc Seule penser chose le qui petit compte, ce sont peuple, tes hein? Qu'on voit ainsi un farfadet transporté tel un sac? Non mais voyons, un peu de dignité. Eh bien alors, Que allons-nous voir le ronfleur? Ou bien alors, descendons-nous au rez-de-chaussée?
Eh bien, si on peut en trouver l'accès, je suis plutôt partant pour aller au rez-de-chaussée. Crois-tu que ce soit derrière cette porte silencieuse ou plutôt de l'autre côté? Tu vois assez rapidement qu'il y a un escalier qui permet de descendre par l'ouverture à côté de la porte fermée, derrière laquelle se trouvent les ronflements. Enfin, de laquelle émanent les ronflements. Eh bien, j'irai jusqu'au bord de l'escalier, je jetterai un coup d'œil, que je dois pas voir bien loin, parce que j'imagine qu'il fait bien sombre ici. Tout à fait. Et qu'avec nos petites lampes de rien du tout, on doit pas voir très loin dans ce corps. C'est ça. Par contre, on vous voit de loin, ça ressemble un petit peu à des petites lucioles. D'accord. Eh bien, moi je longerai l'arête de la première marche, et puis j'irai jusqu'au barreau, et puis voilà, dans les interstices, je me pencherai pour voir ce qu'il y a à voir. Je sais pas si, voilà, à toi de me dire la luminosité, est-ce que je peux en déduire. Que vois-tu, Nirim? Toi qui as la vue si perçante! Eh bien, tu vas me faire un jet de sens à -3 parce que c'est pas facile de voir quelque chose la nuit. Alors, sens, c'est dans les Ah compétences, ouais, on est d'accord. il a un en sens. Ah ouais. Attends, c'est où sens? Non, c'est pas toi. C'est dans Chasseur. Chasseur. Ah oui, sens, et du coup, pour faire mon 3, je fais comment? Ben, je crois qu'il va te demander. Alors, je clique sur le dé, d'accord. Et il me demande rien du tout. D'accord. Mais donc, Eh ben, tu enlèves c'est 3 à pas mon résultat. En fait, c'est Krogar qui a la vue perçante. C'est Krogar qui a la vue perçante, en fait. Tu ne vois pas grand-chose. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas l'impression que ça sent le chat. D'habitude, ça sent l'odeur d'une urine forte et de poils comme ça, et tu n'as pas l'impression qu'il y a un chat dans cette maison. Par contre, bien probablement, s'il y a un escalier qui descend, que la cuisine en effet se trouve en bas, et ça va bien vous prendre 2 heures de descendre toutes ces marches. À moins d'arriver à... même en arrivant à grimper sur la rampe, là, ça sera peut-être un petit peu plus rapide, mais beaucoup plus dangereux. Alors moi, je me penchais pour une raison toute bête, c'est que je voulais voir la hauteur, parce que notre cher ami Krogar a une longue corde que peut-être nous pourrions utiliser pour descendre beaucoup plus directement que par les marches. Alors, il faudrait quand même descendre 3-4 marches d'abord pour arriver à... Parce que je pense que la hauteur de l'escalier doit être un peu plus de 3 mètres. Ça doit être à 4 mètres, quelque chose comme ça. Mais 3 mètres 50, si vous 4 mètres. descendez quelques marches, vous pourrez vous risquer ensuite le long de ce grappin, oui. Ah, mais Krogar sera-t-il d'accord? Parce que je ne sais pas si on pourra décrocher cet hameçon du bois. De toute façon, comment dire, il y a plusieurs façons pour le petit peuple de voyager. C'est soit les drumes, c'est-à-dire c'est du langage lutin, mais c'est les égouts et tout ça. Et honnêtement, en pleine saison du phénix, l'odeur est insoutenable, et en plus, c'est souvent non seulement le territoire des rongeurs, mais aussi du peuple du cauchemar, des créatures du cauchemar. C'est là que vous risquez d'en rencontrer. Et sinon, il y a les greniers, les toits par lesquels vous pouvez circuler. Alors sur le toit, c'est compliqué parce que il y a plein de prédateurs volants, voire des chats qui parcourent les toits, qui pourraient, des drachas, pardon, qui pourraient vouloir vous boulotter. Mais c'est toujours en cette saison moins risqué que les drumes. Donc pour nous, habituellement, c'est plus sûr de voyager sur les toits que dans les rues. Voilà, donc peut-être qu'une fois que vous aurez pillé la cuisine, vous voudrez de toute manière remonter. Ah, donc on pourrait laisser la corde de notre Voilà. Elle est très fine, alors je suppose que ça doit être de la confection lutine. Alors je pense que pour la voir, pour qu'un géant la voie, il faudrait déjà que ce soit en plein jour. S'il se déplace avec une bougie, il devrait pas la voir. J'ai une question à Sharpé. Oui. En tant que rêverine, est-ce que je peux agir sur la personne qui dort, c'est-à-dire lui prendre quelque chose? Tu peux
tu peux faire ça. C'est pas facile, mais tu peux. C'est pas sans risque non plus. C'est ce qu'on essaye de récupérer, c'est ça les fils de... C'est ça, tu peux essayer de récupérer un fil de songe ou de cauchemar selon le rêve que la personne est en train de faire. Mais il faut savoir que autour d'un géant qui dort, il y a ce qu'on appelle le Néfertine. Toi tu connais bien ça et tu dois braver le Néfertine, c'est-à-dire que c'est... un environnement qui provoque des hallucinations. Ça peut être très dangereux. D'accord. Je vais pas le faire là parce que c'est pas la mission, mais c'était juste pour savoir. Ça fait partie de ton quotidien, quand même. Enfin, tu fais pas ça tous les jours, mais disons que quand tu peux le faire, ce qu'il y a, c'est que si tu le fais, je considérerais que tu as des boules de verre vides sur toi pour servir de réceptacle. Et ça fera un fil de songe ou de cauchemar de plus, que ce soit pour toi ou pour Krogar. Pour Nicodemus. Non, j'en ai que 3. J'ai 3 et elles ont déjà un fil de songe. Non, mais je te dis, moi je considérerais que tu en as une de plus, mais vide. Oui. Non, mais voilà. C'est pas... Ça va aller, hein. C'est juste si on est obligé de les utiliser que je le ferai, mais pour l'instant, je vais pas le faire. Voilà. Bien sûr, vos objectifs, c'est effectivement trouver de la nourriture, trouver de l'eau, éventuellement d'autres fournitures, ça c'est à votre convenance. Voir des informations, ça aussi c'est à votre convenance. Et pour récupérer toute cette nourriture, on a de l'équipement ou il faudra se débrouiller. D'accord. Des voleurs. Ouais, en fait, le petit peuple vit de ça, parce que comme vous vivez dans la Terra Incognita et que, eh bien, ma foi, la Terra Incognita, il y a quelques petits jardins, mais il faut être dans une colonie pour cultiver. Et même dans les colonies, la plupart du temps, le petit peuple préfère chaparder. Parce que c'est quand même très compliqué d'avoir ses propres cultures. Et puis, pour cultiver quoi? Des carottes géantes de géants? C'est compliqué. Pas très bon les carottes. Parce que quand vous êtes parti d'Edenia, vous n'avez pas forcément pu emporter les fruits et légumes du monde d'Edenia et qui étaient à votre taille. Par contre, vous aimez bien ceux de ce monde. Ah, il faut savoir aussi que le petit peuple est plutôt végétarien. Mange beaucoup de fruits, de légumes, des légumineuses, un peu de fromage. Ah, j'espère que nous tomberons sur... La viande, les charcuteries, tout ça, ça le répugne parce que pour eux, c'est pas moral. Les seules créatures vivantes qu'ils mangent une fois mortes, ce sont les insectes, les crustacés et certains mangent des fruits de mer, mais pas tous. On mange des arthropodes. Voilà. J'espère que nous trouverons cette délicieuse farine que tu nous avais trouvée, mon cher Krogar, cette farine de châtaigne. Ah, je nous referai ces bons pains chauds là. Ah, qu'est-ce que c'était bon. Oui, c'est vrai que c'était bon. Mais surtout, pour toi, Nicodemus, si jamais on tombe sur des carottes, je t'en prendrai bien une. J'ai entendu les géants dire que ça rendait aimable. Oui. Oh, des vieilles sornettes. Moi qui suis un grand expert en légendes des géants. Ils savent, sache-le, ils sont très superstitieux. J'ai moi-même vérifié certaines de leurs dires pour voir s'ils avaient raison, et à chaque fois, ce n'était malheureusement pas vrai. Bon, je vais commencer à descendre, je vous fais la courte échelle. Hein, pour vous aider. Encore, non, ce grappin. Oh, quel enfer. Oh mon Dieu, oh non. Eh bien, vous allez quand même tous me faire un petit jet de l'athlétisme pour les premières marches que vous allez descendre. Moi, vu que je suis le plus grand, je fais une dizaine de centimètres. Donc, si je me pends, les marches, ça fait quoi? Ça fait 15 cm, 15-20 cm. Pour toi, c'est plus facile. Je pense que tu vas facilement avoir un bonus de plus 3. Tu aides les autres? Je vais les aider.
Alors on va déjà voir comment tu réussis, et si tu réussis, ça leur donnera un bonus aussi. Ben oui, ben ça m'a... Nicodemus, en fait, et Nirim se débrouillent très bien sans toi. Alors Et vous puis verrez toi que aussi, moi, tu te débrouilles super bien. vous verrez que Nicodemus, il prend son temps, mais il s'appuie avec son bâton. Vous voyez qu'il est précautionneux, mais finalement, bon, il a beaucoup de temps, mais comme vous le savez, il est très prudent. Oh, oh, quel enfer! Pourquoi donc ne font-ils pas des chemins pentus? Ce serait plus simple. Ces escaliers, oh, ils sont trop grands. Ouais, vu la structure des escaliers, on aurait pu passer en dessous. Alors Nirim, lui, il utilise son ire à la mort. C'était une grande arme. Ouais, Im à la mort, pardon. Une sorte de grande arme avec des clous qui sont plantés au bout. Oui. Et voilà, il s'en sert eh bien, pour s'accrocher à la surface et descendre avec un peu plus de souplesse. Bah, tu vois que je fais des grands yeux en voyant ça et je te dirais oh, heureusement que nous sommes entre nous. Que penserait donc votre peuple, mon cher Nirim, si vous voyez utiliser cette arme sacrée ainsi? Mon cher Nicodemus, celle-ci n'a rien de sacré, j'en ai bien peur. Ne confondez pas cette arme, comment dire, simpliste avec mon sabre Sixte, qui lui a beaucoup d'importance à mes yeux et à celui de mon peuple. Oui, oui, j'ai vu. Chaque nuit, vous comptez vos pierres précieuses dans l'espoir que peut-être l'une d'entre elles se dédouble. Oui, je le sais bien, mon jeune ami. Oh, c'est l'histoire que je compte dans ces pierres précieuses. Chacune d'elles a une histoire à me raconter. Oui. Enfin bon, donnez-moi donc votre bras, cela m'aidera. Avec plaisir, accrochez-vous. Oh, mon dos, oh, ça me reprend. Mais ça vous reprend toujours. Que vous soyez en train de grimper ou pas, d'ailleurs. Que voulez-vous? Vous verrez quand le nombre de vos années vous aura rattrapé, vous aussi. Certainement pas. Oui, c'est vrai. J'ai prédit que votre mort sera jeune, malheureusement pour vous, mon cher ami. Et c'est ainsi qu'à votre rythme, vous parvenez à descendre les 4 ou 5 marches qui suffiront à vous rapprocher assez du sol pour que le grappin, une fois bien fixé autour d'un des barreaux de la rampe, vous permette de descendre le long de sa corde au prix d'un petit jet d'athlétisme à plus 3. Donc Krogar ouvre la marche, peut-être pour... la marche, quand la tu descente, dis plus 3, il faut faire combien concrètement pour réussir? Il faut arriver à 12. Ah oui. Moi, j'arrive à 12 juste avec le plus 3. Ah oui. Alors, en voyant ça, clairement, Nicodemus sent qu'il ne sera pas capable de descendre ce grappin. Mais Et, par contre, je peux peut-être aider Nicodemus à descendre en l'attachant. Ouais, avant de descendre, tu veux dire? Ouais. Ah, attendez, mes jeunes amis. Ouais, il faudra que tu réussisses un jet de force. Avant de proposer votre aide, accordez-moi une promesse. Une promesse à un vieillard qui ne lui reste que peu de dignité. Ne racontez jamais cela dans les futures tavernes. Que cela reste entre nous. Je veux d'abord votre promesse avant de me faire traîner partout. Depuis le temps qu'on te promet de faire des trucs et de pas dire des choses sur toi, Nicodemus, il devrait savoir qu'on n'en parle jamais. Oui, certes, et ça me rassure. Accordez-moi cette petite excentricité de vieillard. Ah, si tu veux. En plus, moi tu aussi, sais je suis vieux. En plus, tu sais très bien que c'est toi qui finis par en parler à tout le monde. Ah, tu vois que quand tu dis ça, j'ai un petit sourire. C'est vrai. Ça me fait beaucoup rire de voir les regards consternés. Ah, je l'imagine bien en train de dire, vous vous rendez compte, les jeunes, là, ce qu'ils m'ont fait? Bien, comme ça, t'es bien attaché. Vas-y, fais-moi ton test de force. Bon,
Je le descends un peu vite au départ, et puis après, Oh, il a... moins vite, voyons. Oh, Ah, mais tais-toi donc, tu vas attirer un drachat. oui, moins vite. Ouais, je préfère. Ouais, donc tu maîtrises la chose avec Ouais, c'est brio un et peu- facilité. Et puis tu Oh. descends à sa suite sans problème. Par contre, Nirim qui fermait la marche, lui va... À un moment, la force va lui manquer dans les bras et quand il se réceptionnera, il va se tordre la cheville et ça lui fait perdre 2 petits points de vie. Ne vous l'avais-je pas prédit, Nirim? Ne vous l'avais-je pas prédit? Ça va, Nirim? Ça suffit, Nicodemus. Voyons. Allez, assis-toi et laisse-moi donc regarder ça. Aïe. Tu vois que je sors ma petite trouille, je déroule. Ah oui. Qu'est-ce que Oh, tu vois non. dans ces osselets? Oh, je pense qu'une amputation ne sera pas nécessaire. Un simple bandage devrait faire l'affaire. Tu as eu de la chance, mon jeune ami. Mais je n'ai pas de chance. Dans ta trousse, tu as de la toile d'araignée pour faire comme des bandes, tu as des morceaux de tissu pour faire des compresses, tu as du thym pour les plaies, tu Grand as du regard. tilleul pour la fièvre, Oui. et Grand- diverses petites choses. Grand Des plantes. regard. Peux-tu m'arracher donc ce petit bout de bois? Je vais lui faire une petite attelle afin que sa cheville reste bien en place. Je regarde un peu partout, voir le bout de bois qui m'indique pour le rechercher. Alors tu vois Et- qu'il t'indique rien du tout. Est-ce que l'escalier, il n'y a pas un petit bout de bois qui serait un peu détaché ou parce que je sais pas oui. si l'escalier est un peu branlant ou Non, mais certainement que dans tu sais, le grand poteau là de la rampe, le bois Ouais, n'est je pas vais- tout à fait régulier et avec ton arme, tu devrais bien pouvoir déplanter un petit morceau. c'est ce que je vais essayer de faire, essayer de tailler quelque chose. Enfin, ça va être dur parce que mon arme n'est pas non plus très grande. Oui, mais il te faut une écharde. Oui, c'est un tout petit bout de bois parce que c'est pour juste mettre sur la cheville. Ouais. Est-ce que je n'ai pas le sentiment que Un peu plus qu'une écharde quand même. qu'une attelle c'est pas disproportionné au regard de la blessure que j'ai? Peut-être, est-ce que tu te laisses faire ou pas? Ben, c'est pour ça que je pose la question parce que Alors, disons que en termes de jeu, tu récupères naturellement 1 point de blessure par heure, si personne ne fait rien. Après, s'il t'aide, déjà avec la telle, il y aura un jet, il aura un bonus, et puis il peut te soigner tout de suite 1 point, ce qui te fera juste encore 1 point à récupérer, que tu récupéreras assez vite grâce à la telle. Donc tout dépend de la vitesse à laquelle tu veux récupérer. Mais effectivement, c'est pas extrêmement grave. Quel est donc ce regard suspicieux, Nirim? Ne Enfin- fais-tu donc plus confiance au grand Nicodemus? je te fais parfaitement confiance, Nicodemus. Mais enfin, voyons, je n'ai aucun besoin qu'on me vienne en aide. C'est à moi de t'assister. Je n'ai pas du tout besoin que tu Veux-tu m'aides. donc perdre ton pied? Car c'est ce qui va t'arriver si tu ne me fais pas confiance. Putain, Nicodème. Je regarde, Merci, Krogar, merci. Oui, je voilà. regarde une deuxième fois mon pied et Maintiens un pied, Maintiens je donc déferle ce jeune fou, Krogar. Je vois dans son regard que le cauchemar n'est pas loin. Je Il regarde semble Nirim pour voir ourdir un peu des sa plans réaction. maléfiques pour se dédouaner de mon aide. Son orgueil, que faire? Oh mon Il a Dieu. pas l'air de souffrir tellement quand même. Bah non, Enfin, Nicodemus, vous êtes sûr que c'est nécessaire Et tu vois que je pose la tête, et mine de rien, derrière ses doigts rabougris, il a quand même de la force, le vieillard, et il te fait un sacré tressage, probablement tellement compliqué que tu n'arriveras jamais à défaire celui-ci. Essaye donc de l'enlever pour voir. Allez, marche. Et regarde donc, ta cheville ne bougera pas. En tout Mais cas, mais bon. si mais tu oui, ne mais- sens pas ton pied, c'est normal, ne t'inquiète pas. Il faudra l'enlever d'ici quelques heures, sinon la circulation, malheureusement, mais- s'arrêtera. Mais mes vieilles têtes de mule, comment je vais marcher maintenant? Regarde, je boite. Mais non, quelques heures et tu verras, ton pied sera comme neuf. Fais-moi confiance. C'est vrai qu'il boite un peu. Ah oui. Excusez-moi, j'ai dû je vais- sortir mon drachat. On tombera pas dessus comme ça. Voilà. Vous Alors, en est-ce que êtes- je dois faire un jet de soins, du coup? C'est ça que je Oui, dois à faire, hein +3.
Magnifique. Je me suis fait imposer un soin par un vieillard. Ah ouais, oh purée, mon pauvre. Et bah du coup 13, ça passe. Oui, tant mieux, parce que sinon il t'aurait soigné avec des intentions pas forcément très nettes. Mine de rien, tu sens en effet que malgré la gêne, c'est vrai que la douleur semble moins forte. Du coup, tu récupères immédiatement un point de vie. Oh là là, encore Ouais, je dois. Nicodème qui boitait pas tellement que ça. Enfin, il boite un peu maintenant, mais c'est vrai qu'il a l'air de moins souffrir quand même. Enfin, mais c'est pour te faire plaisir, hein, Nicodémus, hein, parce que vraiment, je crois pas que c'était justifié quand même. Souviens-toi, Krogard, quand tu t'étais déchiré, tes gros muscles, ne t'avais-je donc pas soulagé de cette douleur, hein? Oh, voyons, je n'ai plus rien à prouver, pourquoi ne m'écoutez-vous donc pas? Il avait juste déchiré son pantalon à ce moment-là. Oui, mais... C'est pas son muscle. Ah, c'est parce que tu ne vois pas des choses que moi seul peux voir, mon cher. Ah, c'est peut-être parce que je suis plus grand que toi. Je vois encore plus loin. Oui. La taille, c'est vrai, la taille. Oh, Bon, cette cuisine est-elle encore loin? J'ai faim. Je vais essayer de la repérer à l'odeur. Oui, eh bien, en tout cas, ce que vous voyez, c'est qu'à la porte là, donne sur une pièce qui n'est pas du tout une cuisine. Il y a un tapis par terre que vous pouvez apercevoir à peine entré, et donc vous allez vous diriger plutôt sous l'escalier. Alors moi je regarde juste quand même sur le tapis parce que bon on est quand même au Moyen-Âge et vu que la cuisine sur le plan a l'air pas loin, il doit y avoir des miettes ou ce genre de choses quand même, des trucs, ils doivent bien je veux dire déambuler avec des pour essayer de voir si on peut pas trouver la bonne direction. Parce que bon, il a quand même 7 en stratégie, Nicodémus. Bon, il parle beaucoup mais il en a dans la caboche. Quand tu regardes ce tapis, tu vois effectivement plutôt que des miettes, c'est un peu des cheveux qui traînent dedans, des cheveux de géants, dégoûtants, répugnants, puants. Mais surtout, ce que tu vois à moitié enfoncé dans l'épaisseur du tapis, c'est la moitié d'une flèche noire cassée. Ça, c'est pas bon signe, ça. Non, c'est pas bon signe, parce que les flèches noires, c'est une flèche noire à votre taille, bien sûr. Oui, bah tu sais quoi, quand je vois ça, vous verrez que le ton de voix, mine de rien, de Nicodémus, qui est quand même bon sérieux en certaines circonstances, mais vous sentez qu'il est tendu. Mes amis, je prends un air un peu grave, je viens de découvrir quelque chose. Ah, les songes m'ont mis sur le chemin. Regardez, venez voir, approchez. Que voyez-vous, mes amis? Quand Nicodémus parle comme ça, c'est qu'il est sérieux. Oui, regardez, que voyez-vous, mes amis? Dites-moi donc, que votre esprit vous dit? Regardez. Je claudique jusqu'à Nicodémus. Et puis je vous montre la pointe de flèche noire brisée. Ah, me dis rien qui vaille. Nous ne sommes pas seuls. Peut-être que certains fils du cauchemar sont non loin. Il faudra nous montrer prudents, car ceux-ci, vous le savez bien, utiliseront toutes les ruses pour nous abattre. C'est ça, car cette flèche aussi noire que de l'ébène est généralement significative de la présence soit de créatures du cauchemar, soit d'enfants de la nuit. Ceux de la 13e tribu, celle qui s'est détournée des songes pour rejoindre le cauchemar. Eh bien, je décroche immédiatement mon bouclier et je me mets en position de protection vis-à-vis de mes compagnons. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de regarder depuis combien de temps, enfin essayer d'estimer depuis combien de temps elle est là, cette flèche. Si elle a été tirée récemment et surtout si elle a touché quelque chose. Alors, dans cette obscurité, avec vos lampes d'effet, c'est un petit peu difficile de savoir si elle est là depuis longtemps. Mais oui, tu
tu as l'impression que si elle s'est cassée comme ça, c'est qu'elle a dû percuter certainement le sol et qu'elle s'est cassée en percutant le sol parce que au rez-de-chaussée, là, dans cette pièce, sous le tapis, le sol est en pierre. Et c'est sans doute là qu'elle s'est cassée parce que la pointe est abîmée et elle a dû rebondir dans le tapis, empêchant quiconque de la ramasser pour effacer ses traces ou les traces de son agresseur. Peut-être que celui qui s'est fait tirer dessus a préféré fuir aussi. Mais effectivement, il y a eu quelque chose s'est passé ici. Mais tout est calme à cette heure. Ouais, bah moi vous verrez que je commence vous voyez que j'ai plein de petits colis fichés qui pendouillent au sommet de mon bâton. Et vous savez que souvent quand Nicodémus se prépare à quelques altercations, il enroule ses colis fichés afin qu'il ne le gêne pas quand il l'utilise pour se défendre. Bien. Cette fois-ci, fini la rigolade. Soyez sur vos gardes. En position. Et avancez prudemment. Je regarde dans les airs, voir s'il y a des surfaces sur lesquelles des créatures, que ce soit des créatures du cauchemar ou c'est le peuple de la nuit, c'est ça? Les enfants de la nuit. Les enfants de la nuit sont... Enfin, s'il y aurait des traces, des choses bizarres dans les hauteurs. Parce que je suppose que la flèche a été tirée depuis les hauteurs. Peut-être, en tout cas, ce que tu vois, ce sont les ombres de fauteuils de géants autour d'un guéridon de géants. Et puis un âtre éteint. Replions-nous. Et aussi une fenêtre vers les hauteurs. J'observe, mais personne ne semble sur les rebords. De toute façon, vous seriez déjà mort sinon. Je recouvre quand même ma lampe pour plus qu'à les mettre de... Non, Krogar, la lumière est notre La lumière seule peut nous protection. trahir. Oh, certes, mais elle nous protège aussi. Ne l'éteins pas. Restez prudents, l'oreille à l'affût. C'est nuit noire à l'extérieur ou il y a des rayons de lune qui rentrent par les fenêtres? Oui, un petit peu, mais comme vous êtes habitué à votre lanterne, il faudra quelque temps pour que vos yeux s'habituent à l'obscurité. Enfin, à la clarté nocturne. En tout cas, moi je ne l'éteins pas avec Nicodémus. Oui, tu secoues d'autant plus ta lanterne, je parle. Oh Fée, mais éclair Non, pitié. Chut Alors, elle ne parle pas, les fées des nuits. Oui, mais en tout cas, elle gémit. Arrête de la secouer comme ça, tu vas la tuer. Oui. Ah, c'est bien des petites choses. Ah, pourquoi m'a-t-on donc donné cette seule fée de nuit qui... Elle n'éclaire pas bien. Ne parle pas d'elle comme ça, c'est pas gentil. Oui. Bon. Restons donc en formation serrés les uns sur les autres et surtout, couvrez-vous bien, afin de ne pas être percé d'un trait sournois. Allons dans l'autre direction. Eh bien, vous partez donc en direction du dessous de l'escalier. Vous arrivez dans la cuisine. Vous reconnaissez tout de suite à l'odeur qu'il y a sans doute des victuailles abandonnées par le géant sur la table. Mais ça va être un petit peu compliqué d'aller dessus, peut-être sans ton grappin. Il faudra vraiment très bien grimper. Moi, je me dirige plus vers les sacs, là, ouais, même le sol. Voilà, oui, et puis vous savez que souvent à côté de la cuisine, il y a un cellier. Avec de la chance, si c'est une bonne maison, il devrait avoir des réserves. Ne nous séparons pas, faisons les fouilles ensemble, sait-on jamais. Car je ne pourrai pas vous protéger si vous êtes trop loin. Regarde, fie-toi à ton odorat. Par où est la nourriture? Un peu partout. Si on peut éviter d'utiliser encore une fois le grappin, mon grand ami, je t'en prie, pour mes jeux. Ce sont des sacs, j'essaye de voir ce qu'il y a dans les sacs.
eh bien, tu arrives en tirant un peu dessus. Je vais les ouvrir, hein. Je vais utiliser ma lame pour faire un trou dedans. Ah oui, carrément, tu fais un petit trou. Ouais. Comme un petit trou de souris. Comme un trou de souris, pareil. Krogar, reste de la farine de châtaigne. Dans celui-là, ce serait plutôt des lentilles. Ça met du temps à cuire ces choses. Ouais, mais c'est bon. Oui. Surtout avec quelques insectes. Et puis, dans l'autre à côté, allez, lance-moi un des 12, Nicodémus. Un des 12. Oui, puisqu'on est dans les D12 aujourd'hui. 8. Mais quelle chance tu as, Krogar, car tu vas pouvoir faire plaisir à Nicodémus. Il y a une poudre dans le sac d'à côté et à l'odeur, c'est sûrement de la farine de châtaigne. Oh, oui. Mais tu sens ce que je sens, Nicodémus. Oui. Oh, Edenia m'a récompensé. Oh, elle entend mes prières. Oui, merci. Ouais, vas-y, remplis ton sac. Ça fera du pain. Ah bah, tu verras que je remplis complètement mon sac, peut-être même un peu trop. Tu verras que déjà que j'étais courbé, que je traînais le pas, alors là, je traîne 2 fois plus. Oh, c'est lourd. Nirim. Oui, alors moi, Nirim, je peux pas m'éloigner beaucoup trop parce que je suis pas porteur d'une lumière. Donc je suis un petit peu dépendant soit de Krogar, soit de Nicodémus, et les deux sont visiblement concentrés sur ces sacs. Ah tiens donc, porte ça. Qui ne m'inspirent pas confiance, mais voilà, je reste du coup un petit peu en retrait, pas vraiment orienté vers les sacs. Je surveille plutôt les ombres un peu autour pour être sûr qu'on se fasse pas attaquer. Voilà, je me laisse pas obnubiler par la nourriture. J'essaye de garder l'œil sur d'éventuels assaillants. Et Krogar, quand tu prends des lentilles, en fait, à un moment, tu te rends compte que un peu plus loin, peut-être 10 cm plus loin, quelqu'un avait fait déjà un trou dans... Il y a déjà un petit trou dans ce sac et les bords sont un peu trop nets pour que ce soit une souris. Quelqu'un est déjà passé par là. Oh, nous ne devrions pas tarder, nous avons trouvé ce qu'il nous faut. Essayons plutôt de trouver refuge. Vous n'avez toujours rien à boire. Oui, c'est vrai. C'est préoccupant. Bah, vous verrez que moi, en tout cas, je mets un gros sac de farine. Alors, vous voyez soulever ma robe. Bon, vous n'avez pas l'occasion de voir le corps de Nicodémus, mais qui est vraiment un squelette ambulant. Mais alors, il est extrêmement, mais vraiment fin. Et il a plein de scarifications, des tatouages sur le corps partout, sibyllin. Et vous le voyez qui s'accroche le sac de farine de châtaigne sur son torse et il repasse ses robes par-dessus. Ah, comme ça, si ces filous tentent de m'envoyer un trait de flèche, eh ben la farine me protégera. Il faut essayer de trouver de quoi boire aussi. Les humains ont des salles dans lesquelles ils gardent leur liquide. Oui, à l'eau, il doit en avoir pas loin d'ici. N'oublie pas, Krogar. Pas les pots de chambre. Non. Pas les pots de chambre. Mais il y a ce qu'ils appellent du vin. Et parfois même de l'eau de vie. Oui, c'est vrai, c'est fort délicieux. Mauvaise idée, mes amis. On a déjà essayé et vous savez bien que ça finit mal. Et puis vous avez besoin d'eau. Vous êtes encore traumatisé par mes chants. Oh, c'est vrai que je chante peu, mais avouez qu'elle était très bien écrite. Au bout de quelques vers, on comprenait plus ce que tu disais, Nicodème. Mais c'est vrai. Il est vrai que je me souviens moi-même plus quel langage j'ai utilisé. Mais dans mon souvenir, ça n'avait ni queue ni tête. Mais mon cher Krogar, je crois que ça sonnait bien dans sa tête. C'est fort possible. Vous le savez, les velus et les lutins n'ont absolument pas l'oreille musicale, c'est bien connu. On sait où ils stockent l'eau en général, les humains? Alors, il y en a peut-être... ça dépend des maisons. Il y en a peut-être dans une cruche sur la table, mais il y en a peut-être aussi dans une jarre dans le cellier. Si c'est ce genre de maison. Parfois, il y a des maisons où il y
y a carrément une fontaine qui arrive dedans, mais là vous n'entendez pas de bruit d'eau. C'est des maisons quand même de personnes riches, s'il y a une fontaine qui arrive dedans. En tout cas, Oui, et puis ça dépend aussi de leur emplacement dans la terra incognita. Est-ce que tu m'autorises un petit jet d'érudition pour Il ça, peut- pour déterminer si, avec ce qu'on a observé, si je peux savoir quel serait le métier. Alors on sait que c'est des chrétiens, mais c'est une maison qui pourrait appartenir à quel genre de géant? Oui, vas-y, fais ton jet. D'ailleurs, dans le couloir, quand vous êtes descendu de Alors, l'escalier, tu as pu apercevoir au-dessus de la porte d'entrée, dans les ombres, le reflet d'un autre petit crucifix. Je fais quoi comme jet? Parce que j'ai judaïsme, lettres, mythes et légendes. Après j'ai les langues, j'ai farfadet, géant, jargon, délicace. Écoute, je dirais que ça va être les mythes et légendes. Ok. Ouh, purée. Ouh, eh bien, de ce que tu as observé des autres maisons alentours, avant que vous arriviez dans celle-ci, c'est que le quartier comporte deux types d'habitations, celle de pêcheurs et celle de drapiers, et que là vous êtes clairement dans une maison. Ouais, de drapier. Parce que Voilà. ça sent pas le poisson. Ça Mes sent amis, ça sent quand même le poisson, mais pas comme dans la maison d'un pêcheur. Et surtout, le tapis bien épais du salon, jamais un pêcheur n'aurait un tapis aussi doux et profond. Mes amis, sachez-le, pas besoin des osselets, mais, quand nous étions sur la toiture, nous sommes dans le quartier du port, où la majorité des demeures de géants sont tenues par des poissonniers. Et pour sûr qu'ici, c'est plutôt un drapier, étant donné la qualité du tapis. Oui. Bah, on pourrait pas en profiter pour trouver un peu d'étoffe? Sûrement dans des armoires. Parce que bon, c'est pas que vous gagneriez à mettre à jour vos tenues, mais enfin, ça vous ferait pas de mal, hein? Ah, mon cher, Qu'est-ce que t'as à lui reproché à ma tenue? et Un peu bien moi-même. sûr, Un peu Nous russe, avons- je pense qu'on peut faire quelque chose de Vu plus... que tu as super bien réussi ton jet, Nicodémus, tu sais que ce genre de personne a des entrepôts, ce genre d'entreprise a des entrepôts, et que ici c'est juste sûrement dans le salon, enfin là où il y a la pièce où il y avait le tapis, c'est comme tu as vu les fauteuils et tout, c'est sûrement là que les contrats sont passés, les ventes et tout. Mais peut-être que dans leur chambre, ils ont en tout cas des vêtements de luxe ou des draps et des couvertures de luxe de bonne qualité dans lesquels vous pourriez couper des petits morceaux. mon cher Nirim, Krogar et moi sommes des gens simples, et nous n'avons pas besoin de pierres précieuses ou de tissus luxueux pour être heureux. Car cette vieille robe porte aussi de nombreux souvenirs. Regarde, je l'ai reprisée il y a presque 3 décennies alors que je suis tombé, malheureusement encore une fois, du grappin de Krogar. Et j'en garde un très bon souvenir. Mes côtes me font encore souffrir. Oh. Bah, c'est ce que je dis, t'es tout dépenaillé, et puis un peu d'élégance, ça ferait pas de mal. Non, trop de perte de temps. Et puis de toute manière, la majorité des étoffes seront dans l'entrepôt de ce géant. Peut-être que dans leur chambre du haut, ils auront gardé quelques beaux tissus, mais je n'ai pas envie de remonter ces marches. Eh bien, tant pis, nous ne sommes pas venus pour ça de toute façon, mais enfin, ça aurait été une bonne occasion. Oui, enfin plutôt, trouve-nous donc de quoi nous désaltérer, Nirim. J'ai soif. Attendez. Il faut essayer de repérer s'il n'y a pas de traces de quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un est passé prendre des lentilles. Quelqu'un de petit, mais Moi, qui avait quelque chose de tranchant avec lui. Tu es sûr que ce n'est pas toi qui a oublié que tu as percé le sac? Car ça t'arrive souvent, Krogar. Ça m'arrive d'oublier des choses, mais je n'oublie jamais où j'ai percé un sac de nourriture. Et tu vois que je m'approche quand même pour regarder, parce que je te fais pas, tu sais, j'ai le doute. Oui, en effet. Le trou semble trop petit, au vu de ta lance. Mais difficile d'estimer quand ceux-ci sont passés. Il y a peut-être une source en sous-sol.
Mais Oui, peut-être. Restez sur vos gardes et regardez sur le sol, voir également si vous ne voyez pas des lentilles. Moi, j'aime bien le lait. Hein. Si on pouvait trouver un peu de lait, ça m'arrangerait. Du coup, vous remarquez Je en me regardant dirige autour de vous aussi par là. qu'il y a à côté de la cheminée un seau qui est posé. C'est pas un seau de charbon? Et bien, il va falloir regarder dedans pour savoir ce qu'il y a dedans. Bah, on peut faire un petit trou, voir s'il y a de l'eau qui s'égoule. Oh, Ça va prendre du temps. ça fait une belle épaisseur quand même à creuser. C'est du bois. Oui, c'est vrai. Vous savez Oui, qu'il c'est fait un petit trou dans le bois, c'est une belle épaisseur à creuser, puis qu'en plus, après, s'il y a du solide dedans, il n'y aura pas de problème. S'il y a un liquide, Ouais. le liquide finira par s'en écouler. Je vais grimper en haut du sac et je vais regarder à l'intérieur. Ne tombe pas dedans, pauvre fou, laisse-moi jeter les osselets, car ta mort sera horrible si tu te noies à l'intérieur, et ne compte pas sur moi pour venir te repêcher, je ne sais pas nager. Mais je vais pas plonger dedans, je vais juste monter en haut du sac. As-tu Et besoin regarder d'être d'en regard haut ce qu'il y a au fond de ce seau. Et tu vois que Tu vois que j'essaye de jeter mes osselets. Oh, où est-ce qu'il est celui-là? Oh, pourquoi je ne l'ai pas mis dans ma bourse? Oh. Nirim, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Tu vois Krogar qui commence l'ascension du sac et Nicodémus qui ronchonne avec ses osselets. Toi, tu fais quoi? Alors moi, je jette encore une fois un coup d'œil alentour pour être sûr que je n'aperçois personne dans les ombres. Et puis je commence à monter derrière Krogar pour aller l'assister si besoin. Peut-être lui tendre sa lance, enfin lui tenir sa lance ou peut-être lui tendre la main selon son besoin. Mais toujours en gardant quand même cet œil sur ce qui se passe autour parce que je suis méfiant. D'accord. On va laisser planer ce suspense. Je vais pas te faire de jet pour l'instant. Tu ne discernes rien d'autre que le bruit du ressac à l'extérieur contre la jetée et des grillons nocturnes qui se font plus rares quand même parce que la nuit avance. Et dans le seau, il y a de l'eau douce. Krogar. Que vois-tu, Krogar? De l'eau, De l'eau. Oh, apparemment, en tout cas liquide. oh, Pas du lait. attrape mon outre! Et tu vois que je la jette, mais malheureusement je la vois pas assez haut. Oh, mince! Nirim, aide-moi! Aide-moi Le donc à problème, lui c'est envoyer que mon je suis en outre! haut du sac, pas en haut du seau. Ah, je souffle parce qu'il faut que je redescende pour chercher l'outre Oui, de parce que Nicodémus. il doit la Ah, lancer 50 cm mon jeune ami, mais j'ai surestimé mes pouvoirs! Ouais, j'arrive. Je dis rien, hein, parce que bon, voilà, Pense c'est donc mon rôle, mais je suis fatigué quand même. Pense Je donc, descends de Nirim, au somptueux pain de châtaigne que je vais nous faire quand on rentrera dans un lieu sûr. Oui, bah alors si tu pouvais mettre autant d'énergie dans les lancers d'outre que dans tes paroles, je n'aurais pas besoin de redescendre. Ah, ma voix porte, mais mes bras non. C'est ce que je vois. Tu remplis les outres. Hein. Je remplis les outres. Si j'arrive à atteindre le seau, parce que je sais pas si le seau il est à côté du sac, mais Oui, bien écoute, ça te prend un petit peu. Tu sais, comme c'est des lentilles, tu arrives à faire prendre un peu la forme que tu veux à ce sac. Tu t'es d'ailleurs servi de ça pour faire une espèce d'escalier. Et puis après, tu le penches un petit peu. C'est pas très compliqué en fait. Krogar, Tu vas y arriver. si tu n'y as pas pensé, et comme je ne te vois pas faire, avec le surplus de cordes, débouchonne l'outre, accroche-les, et puis descends l'outre pour qu'elle se remplisse. j'ai Cela plus devrait- ma corde est accrochée à l'escalier. Mais il doit bien y avoir un surplus. Enfin, Bah non. Écoute, tu te débrouilles très bien malgré les conseils de Nicodémus. Et tu vois que je plisse les yeux. ah, mais je ne vous vois plus. Où êtes-vous? Nicodémus ne voit jamais rien de toute façon.
Silence, Mais je- Nicodemus, mais- silence. Mais je t'entends très bien, par contre. Et J'ai je bien- remplis comme je peux. Je réussis à atteindre le bord du seau et puis avec ma lance, je vais essayer. Si mes gourdes ne l'atteignent pas, je me débrouille pour attacher la lanière de cuir d'une gourde et avec ma lance essayer de plonger dans l'eau pour la remplir. Et je fais ça avec toutes les gourdes. En tout cas, quelle musique D'accord. épique pour récolter de l'eau. Oh. N'est-ce pas? Et je pense que tu peux remplir tranquillement 2 outres par personne, hein, parce que c'est à peu près ce que vous devez avoir. Vous mettez de l'eau dans toutes, hein, parce qu'il fait très très chaud. Peut-être que l'un de vous a une outre encore supplémentaire pour éventuellement du vin ou de l'eau de vie, mais plus petite. En tout cas, vous allez privilégier, j'imagine, les réserves d'eau. Ah, c'est plus l'eau, oui, parce que De toute façon, les petits vieux de notre tribu, de toute façon, ils n'ont pas le droit de boire d'alcool. et puis de toute façon, il sera toujours temps de vider une outre si on tombait sur un autre nectar qui vaille le coup de. Oui. Mais pourquoi vider l'outre? Bois là, l'eau d'abord. Oh, quel gâchis. Vous voici de nouveau tous les 3 sur le sol de cette cuisine, Bien chargé, ce coup-ci. Bon, bien chargée, trouvons en donc eau, un lieu en sûr. lentilles, en farine de châtaigne. Il vous manque peut-être quelques fruits frais ou du lait. Qui sait? S'il y a du lait, Irim, ça sera dans la cave. Il doit Il y a- s'armer au frais. Mais il y a parfois des celliers à proximité de ces cuisines. Il faudrait qu'on trouve. S'il y en a. Bien. Bon, ceci dit, les sacs sont dans la cuisine, alors peut-être qu'il n'y a pas de cellier. Eh bien, il est vrai Peut-être. qu'il y a souvent des celliers, oui. Continuons Mais par là, dans cette direction. n'oubliez pas, restez groupés. Lorsque vous arrivez là, vous voyez bien une porte entrouverte qui descend vers la cave, mais Attendez, non. Ça en la fait des cave, marches, hein. Ça Non. en fait des marches et plus bas, en dessous de la cave, il y a les drumes. Oui, nous ne devrions pas descendre. Notre cupidité nous perdra. Contentons-nous de ce que nous avons trouvé. Et cette porte-là, elle est ouverte? Tu peux passer en dessous. En tout cas, je jette un œil en dessous. Tu vois, c'est le cellier. Il y a encore beaucoup de nourriture. Il y a des fruits, des légumes, il y a des odeurs qui se mélangent, une odeur forte de fromage, mais aussi tu sens la fraîcheur de pêche bien mûre. Ça sent bon. Il doit y avoir, Attention, Krogar. Attention, on doit pas être les seuls à avoir été attirés par ça. Et quand tu Oui. dis ça, Inspectez bien la porte, voir si quelqu'un n'est pas déjà passé. tu vois sur la première marche de l'escalier qui descend dans la cave, tu trouves ça par terre. C'est un petit bracelet. Et est-ce que quelqu'un sait qui est fort en érudition? Je crois que c'est Nicodemus. C'est moi, ouais. Si je peux faire un jet, ouais. Oui. Au début, C'est légende? Oui. Oh là là, 23. Quoi Alors tu comprends pas ce qui est écrit dessus. Mais pour toi c'est sûr, c'est du parler noir. Bah, tu vois que je prends encore mon air grave. Puis je commence à lire, tu sais, je tourne autour, mais sans le toucher quand même. Hein. Oui. Ah, je sens que c'est un colifichier de... Oui, c'est du parler noir, mes chers amis. Là-dessous vivent des gens que nous ne voulons pas croiser. Nous devrions partir de cette maison, malheureusement. C'est trop risqué. Nous pouvons quand même prendre 2-3 fruits. Il y a peut-être du fromage aussi. Faisons vite alors.
Mais il faut que ce soit facile d'accès, ne perdons pas trop de temps. Je retire mes outres et tout, enfin les outres que je vais laisser le long de la porte, et je vais passer sous la porte. Oui. Et moi, ce que je vais faire, c'est que vous allez voir, je vais me tourner vers toi, Krogar, et je vais dire, Krogar, Oui. ne peux-tu donc pas tendre une corde afin de compliquer l'accès? Une Ou corde. du moins, bloquer le dessous de porte, le temps que nous puissions, autrement dit, récupérer ce qu'il nous faut. Gêner le passage d'ennemis qui pourraient venir en embuscade. Je m'occupe de protéger vos arrières. Allez récolter ce qu'il faut. Tu montes la garde. Ouais, je reste de Mais- l'autre côté Fais-moi de un la jet porte. de sens à 0. Enfin, Ne reste pas trop éloigné de moi, Nirim. J'ai de sens, c'est pas mon truc. Alors, compétences. Sens, ça doit être par là. Tac, 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 sens. Mince, faiseur. Mais mince, pourquoi je le vois pas, sens? C'est dans chasseur. Faiseur, ça non. Ah ouais. Bah ouais. Ok. Tac. Bien écoute, tu montes la garde dans cette cuisine noire à peine éclairée par la lueur de la lune qui passe par la fenêtre, et justement à ce moment-là un nuage improbable doit passer devant la lune parce que c'est très sombre, tu te retrouves très seul d'un coup, tu entends peut-être à peine tes amis comme un murmure qui poursuivent leurs petits échanges tandis qu'ils pillent gaiement et discrètement le cellier. Je ne sais pas ce que vous comptez emporter. Je vais prendre un morceau de fromage, certainement. Oui. Ouais, Des quelques fruits. Ouais, quelques fruits. Enfin, Je sais pas s'il y a des raisins, parce que des c'est- trucs comme ça. C'est quand même gros les fruits, hein. Donc je vais me débrouiller Ouais. pour trouver quelque chose pour m'accrocher une pêche sur le dos. Ah bah Pour non, on ça va que pas les- passer sous la non, porte. C'est pour ça que des Il raisins, faudra passer des, sous la porte. des raisins, ça pourrait être chouette, quelques petits. Ouais. On S'il va y en dire a. 5 grains de raisin. Ouais, ce serait chouette. Par contre, il y Et a en une plus, fenêtre, là. je Ah, pourrais, oui. je pourrais en plus le faire comme ça, comment dire, je pourrais en faire un petit alcool en le faisant. Alors, il y a un petit tonnelet de vin. Oh, Ça sera Le pas sous vin la du porte. sud. Dis-moi, Krogar, Tu verras que aurais-tu par hasard une outre que tu n'as pas encore remplie? Il me reste ça. Je sors une petite outre. Voilà, il y a un petit rosé Oh, qui appelle Oh. par sa fraîcheur dans cette nuit torride. oh, fais vite, Krogar. Prends donc de ce vin, je m'occupe de nous prendre quelques raisins. Je les ferai rouler et ils passeront un à un sous la porte, ne t'inquiète pas. Je récupère le vin. Enfin, je sais même pas comment je vais le récupérer parce qu'il va falloir grimper sur le tonneau. Oui, ça vous prend le temps que ça prend. bah, t'as un grappin de toute façon, donc. Non, le grappin, il Non, est il l'a accroché pas. à l'escalier. Ah ouais. Mais voilà, comme il y a des choses un peu partout, c'est pas très compliqué de trouver à grimper. Des fois, tu y arriveras moins bien, des fois, tu y arriveras. Je vais pas vous faire de jet pour ça, en fait. Tant que vous restez raisonnable, et je trouve que pour l'instant, vous l'avez été. Par contre, Nirim va connaître un grand moment de solitude, rassuré seulement par le tout petit son produit par vos petites voix de l'autre côté de la porte. Par contre, j'en Comment profite. tu te sens, Nirim Alors Nirim, il reste fier en apparence. Hein. Il dégage une certaine, comment dire, sérénité, voilà, un calme, mais intérieurement, c'est la tempête. Il a peur.
il sait qu'il doit pas le montrer, et il sait qu'on compte sur lui pour être un valeureux combattant. Mais voilà, il a peur intérieurement. Il y a cette porte ouverte sur la cave ténébreuse à ta droite. Ouais, qu'il ne peut pas lâcher du regard d'ailleurs, hein. Qu'il ne cesse de guetter avec inquiétude, en croisant les doigts pour que ses compagnons reviennent avant que qui que ce soit ne sorte de cette cave. Oui, les relents que tu sens provenir de la cave ne sont pas très agréables à ton nez non plus. Et je glisse sous la porte. Alors, vous trouvez ? Bah à ce moment-là, tu verras un grain de raisin. Oui, oui, aide-moi donc. Oh, et ne l'écrase pas trop, il faudrait pas qu'il fuit. Nirim fera un bond en voyant cette boule sortir de sous la porte. La pelisse est fragile. Parce C'est que du ça raisin bien correspond- mûr. Ça correspond pas du tout à ce qu'il s'attendait à voir sortir de sous la porte. Allez, C'est aide-moi quoi, ça donc. D'accord, ok. Attends, il y en a 4 autres qui arrivent. Regarde, va Mais- bientôt nous... Mais comment tu veux qu'on les emmène ? Mais c'est pratique, on peut les faire rouler. Mais et l'escalier, on va les faire rouler dans l'escalier. Non, mais vraiment, Alors, vous avez des sacs, vous êtes habitués parce que vous vivez de ça. Donc vous êtes super organisés. Oh, Oui, et puis on a Vous des. savez que vous allez tenir 2-3 jours avec l'eau et toute l'eau que vous avez prise et toute la nourriture que vous avez là. Oui. Et puis il sera temps de piller une nouvelle maison. On a on s'est fait des espèces de harnais pour justement accrocher des 2-3 grains de raisin ou un gros fruit. On a Des des filets, espèces quoi. de filets. Ouais. Avec, Ouais, ça peut même être fait en toile d'araignée, tu vois. ne panique pas pour si peu, Neri, mais de toute manière, nous n'allons pas remonter ces marches. Je pense qu'il vaudrait mieux que nous partions par le bas de la maison. Il faut quand même que je récupère mon... On passera la récupérer, ne t'inquiète pas. Nicodémus, ce qu'il vient de dire, pourquoi pas. Mais vous savez quand même que la cave, il risque d'y avoir les enfants de la nuit. Non, mais par les contre, on peut partir par la porte d'entrée. C'est la Ah bah maison c'est par. super dangereux. Ah ouais, c'est super dangereux, d'accord. Ouais, Même la nuit. être dans la rue, ouais, il y a des chats, des drachats, pardon. Ah ouais, d'accord. Il y a, en plus près du port, même si c'est la nuit, parfois il y a des goélands. Hmm. Mon cher Il y a de Nicodemus, manger les entrailles de poisson que les pêcheurs ont abandonnées. Et puis, des fois, il y a un géant sous qui rentre chez lui. Ouais. mon cher Nicodemus, tu sais bien que ce n'est pas la saison pour passer par la rue. Nous sommes bien plus en sécurité par les toits. Je sais, c'est beaucoup d'efforts. Mais nous sommes bien plus en sécurité, tu le sais bien. Bon, très bien, vous m'avez percé à jour. Je remonterai cette corde maudite. Et Et puis, souvenez-vous Cela dit- des prédictions que j'ai faites. La mort viendra vite. Cela dit, ça prouve que tu es quand même très courageux, Nicodémus. Vouloir affronter les rats, les drachats et les enfants de la nuit, c'est pas donné à tout guerrier. Surtout quelqu'un de ton âge. Tu verras que quand tu diras ça, mine de rien, je m'appuierai un peu tremblotant sur mon bâton. Mes courbatures me reprennent. Mais bien sûr, j'essaie de dissimuler quand même une imagination débordante. Je me suis eu dévoré par un drachat. Ouais, je suis sûr que l'humidité te donnerait encore plus mal à tes articulations. Mais ce n'est pas faux. Tu as raison, Krogar, tu as raison. Bon, allez donc, retournons sur ce toit. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, le prochain drachat que nous croiserons, j'en ferai ma monture. Oui. Tu iras courir avec tout seul. Certainement. Nirim, je te conseille de te garder des montures un peu plus petites. J'aurai une monture à la hauteur de mon ambition. Est-ce que tu de mon préfères talent. être sur le dos du drachat ou dans l'estomac du drachat? Eh bien, montre-nous un peu de cette magnifique ambition, Niri, ouvre la marche. Et fais donc rouler ces raisins. En avant, Enfilez. remplis le filet et on y va. Je l'aide à accrocher un grain de raisin dans le dos de mes compagnons et je prends le sac de farine de châtaigne, le sac de lentilles que je me mets sur le dos, ainsi que les outres qu'on va se répartir les uns les autres. oui, car Ouais. tu es quand même le plus fort.
Et tu vois que je lorne quand même sur ta petite outre. Regarde, la Oui. récompense à la fin de la mission. N'oublie pas, n'oublie pas. La Et pour récompense. nous et pour les autres aussi, il faut penser aux autres. Vous avez Ils trouvé ont du besoin lait de manger. Mieux que ça. Tu verras, mon brave Nirim. Tu nous en diras des nouvelles. Et Krogar, c'est toi qui avais coupé le fromage? Oui. Euh, Tu avais remarqué quand même en coupant le fromage que t'étais peut-être pas le premier à... Parce qu'il y avait des... Comme si quelqu'un avait un peu... en avait eu un peu sous ses chaussures et avait piétiné le devant du fromage des petites empreintes. Normalement, vous êtes quand même plus discret. J'ai écarté un peu cette partie qui avait été piétinée et j'en ai gardé une partie un peu plus... Bien sûr, tu as pris de la partie fraîche. de la partie fraîche. Euh, Mais les traces, de toute façon, si elles étaient là, elles étaient relativement fraîches, je suppose. Oui, elles dataient pas d'il y a très longtemps, ça c'est sûr. Parce que c'était pas tout séché encore, tu vois. Même si c'est un fromage plutôt sec que tu as pris, c'est pas un fromage tout coulant, hein. Mais voilà, ça faisait pas comme des miettes toutes séchées par terre, c'était quand même encore un peu humide comme fromage. Et vous revoilà devant cette corde qui pend de l'escalier. Et pour grimper, pour ceux qui ont le courage, il va falloir faire un test de force. Eh bien, Krogar, que dirais-tu de monter et ensuite j'attacherai Nicodémus et tu le tireras? Oui, on va faire comme ça. N'oubliez pas votre promesse. Oui, on te laissera le privilège de dire aux autres ce que tu as fait. Oui, merci. Et même de raconter ce que tu n'as pas fait. Oh, voyons. Nicodémus ne fait que des sombres présages qui s'avèrent toujours vrais. Krogar, tu montes... Enfin, je sais pas... Je monte avec mes sacs sur le dos pour atteindre le haut de l'escalier. Enfin, le haut de la première marche, la dernière marche qu'on avait Là où descendue. vous avez en fait. attaché le grappin. Là où, ouais. Et puis, tu peux redescendre la corde. Nirim va bien attacher Nicodémus. Et puis maintenant, tu vas faire un jet de force à -3 pour monter à la force de tes bras. Le 19, pied contre... magnifique. Contre le rebord de l'escalier, Oui, contre tout la à fait. rambarde. Et Oh, navré, mon crocard, je crois avoir pris un petit peu d'embonpoint ces dernières semaines. Et je ne sens pas de différence, moi. Oh, c'est bien aimable à toi. Quelle délicatesse. c'est une vraie force de la nature, ce Krogar. Hein. Extraordinaire. Hein. Et comment vas-tu monter, toi, Nirim? Ah bah moi, comme Nicodémus, hein, j'attends qu'on me redescende la corde. Oui, et ensuite tu l'attaches en dessous de tes bras ou tu Ah ouais, grimpes? ouais. Non, moi je l'attache, je m'assure, c'est pas mon truc de grimper. Moi je fonce, je dompte, je tape, mais grimper c'est pas mon truc. Et Alors, le temps qu'il parle, je commence à le hisser. Non, moi c'est pas mon truc. Ah Tu t'attendais Et- donc à Oh, quand je devoir vois le ça. hisser? Ah, quand je vois ça, je pouffe de rire. Oh, quelle magnifique histoire dans la taverne ça va être. Mais, Oh, mais le somptueux j'essaye. Nirim, sombre lame, tiré par un velu. Mais pas du tout, parce que j'essaye de le faire avec élégance, en m'appuyant contre le mur et en marchant contre le mur pendant qu'on me hisse. Tu essayes. Voilà. Tu fais ça bien, Nirim. On croirait que tu marches sur le mur. Mais c'est tout à fait ce que je fais, mon cher ami. Et c'est ainsi qu'aidé par la force de Krogar et son grappin, vous allez arriver sans peine à remonter jusque sur le palier. Quelques heures déjà ont passé cette nuit et on reprendra la fois suivante à ce moment-là.
Très bien. Ouais, c'était moment où cool, je hein, mets, c'était vraiment sympa. Où je prends pied à l'étage, c'est ça? C'est ça. Et c'est quand même Alors flippant qu'une cette flèche corde noire se et tend. puis ce collier. Le corps se tend. Ah mais vous fûtes extraordinaires, hein. J'adore jouer avec vous. J'ai beaucoup de chance. Merci. Eh ben, c'était très chouette. Merci à Bah, toi. merci à toi, c'était une belle histoire. Et qui ne fait que commencer. Ah oui, moi j'ai hâte de voir la suite. Dieu nous prévoit des sombres choses pour la suite, les amis. On a Nicodémus qui va vite nous fatiguer, mais C'est il met ça, l'ambiance. on hésite, ça alterne entre le panda roux dans Kung Fu Panda, un vieux machin de Dark Crystal, et puis Yoda ou le père Fouras. C'est vrai qu'ils ont un peu la tronche quand même des personnages de Dark Crystal. C'est vrai. Ouais, carrément. Ah bah, l'auteur a sûrement été influencé, hein, parce que, Ah oui, c'est clair. consciemment ou pas, tu vois, le se dessinateur, voit, mais ouais. c'est magnifique. Avec les grandes oreilles et le truc comme ça, le nez. J'avoue, par contre, je suis pas très fan du trope quand même, avec le fait que